Yo hey, Mister LOL. Voilà, avec Motes, bien. Voilà, Pour Musique BTV. Donc pour l'instant on va pas faire les présentations pour la BTV, on fera ça plus tard. On a prévu une grosse émission, on en a déjà parlé un coup avec Motes. Voilà. Donc pour l'instant on va faire l'interview, une petite interview, parce que tu vas sortir en préparation sur ton album. Ouais, beaucoup de projets, deuxième album. Ouais. Le premier c'était Chez les mains indestructibles. le deuxième. Hurricane Redemption. Donc on peut te retrouver où? Sur Facebook peut-être? Ouais, Facebook, tu tapes Motes officiel, après t'as le groupe, les trucs fans, Motes, quoi qu'il arrive. Sur Google, tu tapes Motes, ça fait pareil. J'ai mon Skyblog, j'ai mon tuteur. Tu tapes Motes et voilà. Ça tourne bien des sons? Ouais, ça tourne. Ça marche. Ouais, c'est ce qu'il faut. Tu écoutes quoi comme genre de musique? En ce moment, je t'avoue, voilà, il y a plusieurs choix. Tu vois, là, je suis sur le dernier album de T-Pain, The Revolver. Ça m'a beaucoup choqué. Là, j'écoute ça, j'écoute Johnny Cross, mais je suis plutôt sur, franchement, le dernier album de Game de T-Pain, là. Ouais, franchement, T-Pain, c'est un album, là, en 2011 qui m'a marqué. Et il y a aussi la mixtape, The Rap de Chant Millionnaire, ouais. Ouais, qui m'a marqué, j'écoute que ça après, j'écoute plus rien d'autre. Là, je suis vachement basé sur ces trois albums-là. Et ouais, franchement, j'écoute que ça. C'est sorti il y a combien de temps? Celui de Chant Millionnaire, c'était en 2010, mais j'écoute toujours parce qu'en fait, il est trop en avance. Il est dans son délire, dans son monde, mais en fait, je me ressens en lui, tu vois, parce que je suis pareil, je suis un peu rien à voir avec les autres rappeurs. Je suis dans mon délire, dans ma bulle. Là, il y a un mois, je crois que The Revolver de T-Pain, il est sorti. Il m'a tué son album, franchement, il m'a choqué. Puis Rick Ross, pareil, c'est il y a pas longtemps. Voilà. Donc à part le rap, t'aimes faire quoi? Ah, par le rap, là, par le rap, tu vois, j'aime bien tout ce qui est monde cinéma, théâtre. En ce moment, je suis sur Bordeaux, on fait un peu de théâtre, cinéma pour quelques petits projets qui vont venir par la suite, vous en saurez plus. Mais ouais, à part ça, je fais le théâtre, je produis des petits jeunes artistes. Donc ça a en rapport avec la musique. Donc, voilà, je fais du sport. Donc t'as un autre métier à part ça? Non, je vis à Bordeaux, je suis passé de Paris à Bordeaux, et je suis toujours sur Paris et Bordeaux. Après là, non, je te dis, là, je suis dans le monde du théâtre et cinéma. Et voilà, je fais que de la musique, je suis passé officiel, je produis des petits artistes à moi. Et je gagne ma vie comme ça, il y a pas de souci. Donc là, il n'y a pas longtemps, tu as lâché une info, comme quoi tu allais produire... Ouais, en fait, dernièrement, Asalia, elle est venue me contacter, parce qu'elle savait que je produisais, elle savait que c'était du sérieux, parce que la gueule avec qui je travaillais. Tu vois. Après, je te dis honnêtement, j'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle faisait, parce que c'est rare, parce que tous les jours, il y a quelques petits gens qui viennent, qui me disent voilà, écoute. Et moi, je suis plutôt du genre à marcher en solo avec mon cousin, tu vois, Mister LOL. Il a toujours été là, que les deux, parce que voilà, on sait qu'on est dans le même délire, c'est la famille réellement, donc voilà. Et après, moi de mon côté, je produis des gens, des artistes, il y en a un qui vient d'Angleterre, et un martiniquais, vous allez voir plus tard avec la suite. Parce que le son avec les Bordelais, ça va arriver. Il y a des petits Parisiens, mais là, dernièrement, j'ai lâché une info pour les gens, parce que je trouvais ça bien, c'est rare, c'est une meuf, c'est pas souvent, elle a une belle voix. J'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle faisait. Donc voilà, je me suis dit, je vais la produire. Donc là, je suis allé à ma production, j'ai fait le contrat. Le contrat, il est de 15 pages, c'est un réel contrat. Elle va toucher les droits, elle va toucher plein de choses, d'argent, elle va toucher plein de trucs. C'est vraiment officiel. Et j'avais envie de la faire officielle, elle a du talent. On a posé un premier son avec elle pour voir ce qu'elle valait après au micro réellement. C'est bien passé, le son il est kiffant. On l'a bien fait taffer, voilà. Donc ouais. Donc c'est elle qui est venue te chercher. Elle est venue me chercher, on s'est rencontrés. Ça s'est fait vite? Ouais, ça s'est fait vite parce qu'on a vachement discuté. Je l'ai rencontré dans un bar après. Ah ouais. Je l'ai invité, donc on a parlé. Parce que, tu sais, moi je veux pas produire n'importe qui ou personnellement, parce que c'est déjà rare que je taffe avec des autres personnes à part des coins comme Mafia Capri, tu vois, et plein d'autres que je dirai plus tard. Avec des Morwan.
Et la fin, voilà, j'aime bien voir la personne comme elle est en elle-même avant de faire des choses. Parce que tu sais, c'est une part de voir les artistes, même si elle a du talent. Moi, je préfère quelqu'un qui n'a pas beaucoup de talent et qu'on peut la faire taffer, mais tant c'est une vraie personne, qu'elle a une vraie personnalité, moi, ça me correspond, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais c'est des vrais connards, c'est des vrais bouffons, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment dans la tête. Donc j'ai voulu voir sa personnalité, elle est kiffante, elle a de la voix. Elle est bien, donc voilà, après on a taffé, là je vais la faire signer réellement le contrat, de toute façon on fera tout en vidéo pour montrer aux gens, et voilà quoi. Ok. Et puis donc ouais, t'avais un groupe, donc G-Style, Ouais. qui s'est un peu, comment dire, Bah après ce groupe-là, transformé un peu en Sofly. en fait G-Style il était pas... C'était un groupe si tu veux, mais pas officiel, tu vois, c'était un groupe, c'était là, plutôt une bande de potes, moi avec mon cousin aussi. Ouais. Et après, j'avoue, je regrette juste une chose, c'est que, tu vois, moi je suis pas d'ici, enfin, j'habitais Paris, et que c'était compliqué pour se voir, pour faire des filles. Après, il y en a un qui a pété les plombs personnellement, parce qu'il a cru qu'on s'occupait pas de lui, mais tu sais, c'était pas officiel, il y avait que moi qui était officiel, donc moi je faisais mes plans de mon côté, parce que c'était pour mes albums, c'était des trucs officiels. Si lui, il n'était pas officiel, je pouvais pas le faire poser, il y avait plein de choses comme ça que lui, il comprenait pas, parce que tu vois, il était amateur dans le délire. Mais voilà, ça s'est cassé, enfin ça s'est même pas cassé parce qu'on aurait pu continuer. Mais après quand c'est parti un peu en couille, parce que l'autre il a mal réfléchi, il a voulu son indépendance on va dire. Parce que c'est vrai que nous on voulait pas qu'il pose avec n'importe qui. On l'interdisait pas, tu vois, il faisait ce qu'il veut. Mais du moment où il faisait ce qu'il veut, après il faisait ce qu'il veut. Il était pas. Parce que moi je pouvais pas me permettre, en tant que mon statut, je peux pas me permettre d'envoyer des mecs chanter avec des gars que c'est pas mon délire, que c'est pas mon truc. Après si ça casse l'image, tu vois, après voilà. Après moi je m'en bats les couilles, tu vois. Je sais pas. Et après voilà, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Après on a préféré aussi être moi et que mon cousin et moi. Ouais, pour l'instant. Et ouais, même pour l'instant ça sera toujours comme ça, tu vois. On a créé Sofly. Sofly. Et ça va faire 8 mois, un peu plus, je sais pas, avant été. On a créé Sofly avec mon cousin, Mr. LOL. Donc voilà, tu vois, c'est mieux comme ça, on est nous deux, moi je l'aide à avancer parce que je suis le seul officiel, donc on est là et puis voilà, on verra par la suite. D'ailleurs je rappelle qu'avec Mr. LOL on va faire un interview aussi, on va se mettre bien avec lui, il va nous montrer ce qu'il fait aussi beatmaker. Ouais, compositeur. Bah d'ailleurs, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, le compositeur, moi je le laisse faire les instrus. Parce que moi je fais des instrus, la majorité des bails c'est mes instrus, et la majorité des autres bails c'est lui qui les fait, et moi je kiffe que ce soit que lui qui les fasse, tu vois, parce que tu sais ce qui va te sortir. Voilà, mais en général ça se fait vite, tu vois, je fais au beatbox, lui il fait la mélodie dans sa tête, ça se fait vite, et même comme ça vient du groupe, tout est fait chez nous, comme ça on n'a pas de problème, et on sait que c'est nous, on sait qu'on fait que ça quand on veut, et voilà, lui c'est le compositeur officiel de Sofly, plus lui, parce que moi j'ai pas trop peur de faire des instruments, mais c'est vrai que j'en fais aussi. Donc voilà, et puis il y a mes beatmakers à Paris aussi de temps en temps, mais j'en ai une quinzaine de différents. Et en général je fais plus croquer mon cousin, c'est normal, et parce qu'il a beaucoup de talent aussi, niveau instru, il rend fou, et voilà, big up à lui. C'est un peu des instruments qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est pas des instruments. Bah ouais, c'est comme je te dis, tu vois. C'est comme je te dis, le dernier album que j'écoute en ce moment bien aussi, c'est celui de Chant Millionnaire qui date de 2010. Ouais, 2010, c'est une mixtape qui n'est pas sorti en France, qui est franchement pas trop connu. Et le mec, t'écoutes ses instruments et son flow, il est monstrueux. C'est ça qui rend même dans sa bulle, et l'histoire là, on est pareil, c'est ça qui nous différencie un peu. Et voilà, après il y a des milliers de gens comme nous, tu vois.